de retour dans la salle de bain. Et donc aujourd'hui je vais agrandir ce magnifique trou. L'idée c'est de faire passer les conduites d'eau, sanitaire et chauffage dans le faux plafond ici, pour qu'elles aillent dans le local technique qui doit être... Attends, je me repère. Voilà, il est là. Le local technique qui est là. Donc il faut aller dans le petit trou. Et alors regarde, c'est vraiment étrange comment ça a été fait. Tu vois ici c'est le mur de la future buanderie. Et alors on voit que derrière il y a vraiment un vide, quoi. Je peux passer ma main, ce mur a été construit à 10 cm du mur d'origine. J'avais déjà fait un tout petit trou pour passer les câbles électriques. Et ici je suis en train de l'agrandir mais vers le bas, tu vois. Je vais pas l'élargir parce que les tuyaux d'eau que je dois faire passer sont assez épais. Et je dois en faire passer 5 passages, donc je vais vraiment descendre de 3-4 briques, et comme ça ici j'aurai encore plus facile pour passer les tuyaux. Et alors ce mur est fort épais, mais il n'est pas du tout porteur, parce que, je sais pas si tu vois, ici, il a été construit, il s'arrête là. Donc tout ça, ça sert à rien, ça porte rien tout ça. Toutes ces briques là, je peux les retirer, d'ailleurs elles viennent quasiment en tirant dessus, elles se déchaussent déjà. J'ai sorti le perfo, un sac pour les graras. Bon, il y en a déjà plein partout, hein, tu sais comme j'aime bien ça. Mais ma petite ramassette, mon aspirateur ne sont jamais bien loin. Petite séance de cassage de mur. Et ça faisait longtemps. Ah, regarde. Cette poussière, une fois que tu casses un truc ici. Bon, ben, il me semble assez grand ce trou, hein. Ça m'a l'air bien. Il est même démesuré, hein. Mais les tuyaux vont pouvoir être inclinés, enfin bref, je pense que ça va être plus facile. T'as pas encore vu le gabarit des tuyaux que je dois passer. Du multicouche en 26 mm, ça va être encore sport de faire passer ça. Maintenant, il faut que je fasse un trou là, exactement là. Je m'améliore pour faire la météo, moi. Là, je vais peut-être faire un trou un peu plus petit. Bon, les trous sont faits. Je dois t'avouer que je suis pas hyper rassuré, parce que c'est quand même du gros trou, hein. Donc là, je vais faire passer 4 tubes de ventilation. Et là, je vais faire passer 5 tuyaux de sanitaire. Et une décharge. Donc, c'est quand même des gros trous. Tu vois, j'ai fait attention. Ce trou-là, il est juste entre mes 2 poutres. Et celui-là aussi, il est entre 2 poutres. Donc ça ne devrait pas trop fragiliser la structure. Et alors, de l'autre côté, par le trou qui est là, je vais faire passer 4 gros tuyaux comme ça. Donc les petits tuyaux en 16 mm, c'est pour alimenter les radiateurs et puis tout ton sanitaire. Et les gros tuyaux en 26, ça va être pour aller du ballon d'eau chaude à la chaudière, et de la chaudière aux collecteurs qui vont aller vers les radiateurs. Et quand je dis collecteur, c'est collecteur au pluriel, il va y en avoir plusieurs, puisque cette rénovation va se faire en plusieurs étapes. Il va d'abord avoir le premier, puis le grenier, et puis enfin le rez-de-chaussée. Et donc à chaque fois, il y aura un collecteur pour chaque étage. Ce qui me permettra donc vraiment de phaser mes travaux sans devoir tout couper ou tout modifier. Je rajoute mon collecteur et puis c'est tout. Et alors dans le local technique, tu vois, donc les petits trous sont prêts pour recevoir les tuyaux. Et je me demande vraiment comment je vais faire après pour pouvoir rentrer sans être encombré. J'en ai déjà mis un et j'ai commencé par le rouge. Je sais pas pourquoi j'ai commencé par le rouge, mais je peux te dire un truc, c'est que ça m'a pris 3 quarts d'heure et 1 millilitre d'eau. Pas facile. Pas facile quand on est tout seul. Je t'explique où tu vois c'est quoi le problème. Regarde. Je dois dérouler quasiment 2 mètres par 2 mètres ici, le mettre dans le trou par là, et puis après de l'autre côté je dois tirer. Je te dis pas le nombre d'escaliers que j'ai monté aujourd'hui, et plier au fur et à mesure, et puis remettre droit et replier. Et je fais ça quasiment mètre par mètre. Il y a 3 courbes à faire, donc il y a 3 fois des rectifications de trajectoire à faire, quoi. Quasiment tous les 50 cm. J'en ai encore 3 à tirer. Oh, et dans 2 heures, c'est bon, hein. Quand c'est emberlificoté de cette façon-là, faut remettre le tuyau droit à chaque fois, et c'est pas évident. Voilà, à chaque fois que je tire à 1 mètre, il faut que je redescende pour remettre le tuyau droit. Mais maintenant, j'ai trouvé une bonne technique. Je viens de faire les 3 quarts du parcours en même pas 2 minutes. Et donc j'ai trouvé un bon compromis entre tirer et pousser. Et voilà, donc j'espère que les derniers mètres vont se faire aussi facilement que les premiers, et que je vais pouvoir enchaîner, parce que là parce que parfois tu perds du temps à faire des trucs, je veux dire, c'est juste poser 4 tuyaux, quoi, hein. Ah, tu vois, j'ai retendu le tuyau, donc j'ai 2 mètres. Je vais tirer les 2 mètres, et puis après ça va rebelote s'emberlificoter. J'ai réussi à placer rebelote et emberlificoter dans la même phrase. Je suis assez fier de moi, là. Voilà, je te dis pas la position dans laquelle je dois mettre pour passer entre les poutres. Et alors, le tuyau là,
j'ai l'impression qu'il suit son copain rouge, tu vois. Il a l'air de connaître le chemin. À mon avis, le rouge, il avait peur, il savait pas où il allait. Et donc, le bleu, il se dit, oh, ben, il y a quelqu'un qui va là-bas, donc voilà, il l'accompagne. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais tu vois ici, ben, là, il y a un petit tournant, comme ça. Et donc, et ici, eh bien, je vais devoir, tu vois, il y a... Donc, je dois pousser ce tuyau le plus possible, le coller contre le plafond, et puis le pousser. Puis après, là-bas, le plier, le tirer. Et je vais faire ça environ une petite vingtaine de fois, tu vois, monter, descendre. Et comme ça, ainsi, si un jour il y a quelqu'un qui dit « Ouais, poser du 26 mm multicouche, c'est facile », non. Tournicotis, tournicoton. On est en plein dedans, hein. Tu peux mettre un pouce si jamais t'as reconnu la référence, hein. Je sais pas si je vais pouvoir le faire à une main, mais c'est le dernier. Alors je voulais immortaliser le moment, tu vois. Et alors il faut surtout pas oublier de marquer. Ça c'est le 4e. Voilà. Alors si tu crois que c'est fini, eh bien non. Je vais encore passer un multicouche de 16 mm. Et je vais même pas te dire à quoi il va servir. On va voir si c'est des plombiers qui me suivent. Et ils pourront mettre en commentaire à quoi va servir ce petit tuyau. Je me disais bien aussi qu'il était un petit peu dur sur la fin. Ah, viens ici toi. Alors le petit rouge, tout petit à côté des autres, il est passé mais comme une coupe, quoi. Sans aucune difficulté. J'en reviens pas comment 10 mm plus gros, ça peut tout changer. Ça passe beaucoup moins bien dans les petits trous. C'était pas facile à enfiler, quoi. Là, c'était pas des perles, hein. Alors je regarde mon local technique, donc t'as tout qui arrive là. Et j'ai mis assez de mou, je pense, hein. La chaudière devrait se trouver dans cette zone-là. Voilà pourquoi j'ai mis beaucoup de mou, sans savoir où, quoi et comment. Là, il y a 4 tuyaux qui vont passer. Et alors j'ai fait des petites chutes pour voir si c'est réaliste, quoi. Manifestement, ça passe. Ouais. Donc j'espère que là aussi, ça va s'enfiler comme des perles. J'ai sorti le Schleck, enfin en tout cas ce qu'il me reste, et je dois aller en racheter d'ailleurs. Et donc j'ai fixé... Oh, plus que sommairement, hein, là c'est bien attaché, ça risque pas de bouger. Ça n'a pas été sans mal, hein, parce que c'est juste du 26 mm, quoi, hein, et que... Tu crois que c'est fini là, mais non, hein, il y en a encore pas mal à passer. Donc vu qu'il va y avoir une chaudière au gaz, là-bas, il faut que j'amène quoi ? Le gaz. Alors voilà le tuyau de gaz, à quoi ça ressemble. Alors, le gaz c'est toujours jaune, hein. Ça s'appelle du PLT. Bon là je m'assois 2 petites minutes, hein, parce que je viens d'avoir un petit coup de fil de mon menuisier et il va bientôt arriver. Il va bientôt venir avec les châssis. Oh là là. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, n'est-ce pas, hein ? On ne sait jamais, il pourrait très bien trébucher et être malade ou indisponible. Mais voilà, il y a de bonnes chances que les châssis arrivent prochainement, et ça c'est une super bonne nouvelle. Je vais aller faire une petite danse de la joie dans le jardin, et puis après je reviens pour le tuyau de gaz. Le réseau sanitaire c'est fait, le réseau gaz c'est fait, le réseau électrique c'est fait. Il me reste le réseau de ventilation, mais ça je vais le faire en tout dernier. Avant ça je vais encore passer un dernier petit réseau. Et là tu vas me prendre pour un taré, mais je vais mettre de l'UTP. Ça c'est le stock de câbles électriques. Évidemment c'est tout en dessous que j'ai mis l'UTP. Hein. Le voilà. Il ne m'en reste plus beaucoup. Est-ce que c'est bien de l'UTP ? Oui, UTP 5, 100 mètres. Bon, là je fais une petite pause pour te montrer où j'en suis. En plus de câbler le local technique, j'en profite également pour câbler l'étage, puisqu'à l'étage il y aura une deuxième salle de bain, il y aura aussi une chambre avec des radiateurs. Et donc l'idée, bien, c'est de te faire passer toute la technique qui va aller également à l'étage pour que je puisse après reboucher ce petit trou. Enfin, il va y avoir des cloisons qui vont passer devant, quoi. Donc là, je passe toute la technique pour toute la maison, en fait, pour tout l'étage en tout cas, pas pour le rez-de-chaussée. C'est beaucoup plus que prévu, hein. Enfin, c'est toujours beaucoup plus que prévu, donc ça me prend beaucoup plus de temps. Alors, comme tu vois, j'ai déjà passé pas mal de tuyaux, hein. Ça court un petit peu dans le plafond. Je vais te montrer ça en détail. Donc tu vois, là c'est mon trou de base. Donc tu vois, j'ai le gaz, j'ai mes colonnes d'eau, j'ai mon électricité, et j'ai aussi, on ne le voit pas ici, on le voit peut-être ici au-dessus, oui, on le voit ici. Et j'ai toute ma communication également, donc les UTP et les coax. Ça fait pas mal de petits tuyaux à passer jusqu'au local technique. Donc là je suis en train de tirer les colonnes qui vont à l'étage, il y en a 4 également, donc 2 chauds et 2 froids. C'est-à-dire une colonne pour le sanitaire et une colonne pour le chauffage. Et une fois que c'est fait, je vais enfin pouvoir poser les tuyaux de VMC
C'est les plus gros, donc je préfère les passer en dernier, tu vois. Et je devrais faire passer 2 gros tuyaux de VMC, voilà, au milieu de ça. Disons que ça avance moins vite que prévu parce que j'en fais plus que prévu puisque je prépare déjà tout ce qu'il faut pour l'étage. Je savais que je devais le faire, mais quand j'ai vu le nombre de tuyaux que je passais ici, je me suis un peu inquiété. Je me suis dit qu'il valait peut-être mieux que je passe tous les tuyaux comme ça, ainsi je suis tranquille. Et les autres réseaux en même temps, quoi. Moi, ce qui m'impressionne le plus, hein, ce sont tous les UTP que j'ai passés. Donc, les UTP, c'est facile à reconnaître, je les passe tous en flex. Donc dans des tubes annelés comme ça, tu vois. J'ai déjà tout ça, juste pour la moitié de la maison, rien qu'en câble de communication. J'ai juste 1, 2, 3, 4, 5 et 6 câbles. Voilà, 6 câbles pour tout l'étage. L'UTP à la base, j'ai pas prévu d'en poser non plus, c'est parce qu'il me restait une bobine, j'ai commencé à en mettre. Et je suis tombé à court. C'est encore un truc pour m'énerver. Hein. J'avais plus assez d'UTP, j'ai racheté une bobine et devine c'est lequel. Hein, voilà. Il est dans un tube annelé, blanc. Voilà, tous les autres sont gris et les nouveaux vont être blancs. Pourquoi est-ce que les industriels changent tout le temps les couleurs? Zut, merde. Oh, regarde-moi ça. Ça avance. Tout doucement, ça avance. T'as seulement déjà dit à quel point j'adorerais placer des tuyaux de VMC. Non? Ouais, c'est normal. Ce tuyau veut pas passer, hein. Tu crois qu'il y a la place pour qu'il passe? Moi, je suis sûr qu'en forçant un peu, ça passe. Tu vois, c'est pas parce que t'as un gros tuyau qu'il faut hésiter à... Faut bien l'enfoncer, tu vois. Limite peut-être mettre un peu de lubrifiant, mais je suis sûr que ça passe. Allez. Nom de Dieu. Allez. Bon, je vais le faire à 2 mains. Voilà, tu vois? C'est passé. Parce que j'entends beaucoup qui disent souvent « Ah non, c'est trop gros, ça rentrera pas. » Voilà la preuve. Hein.